Alors, on va essayer de dire quelques mots en l'honneur de la Iloula de Rav Shmuel Auerbach, qui aura lieu en fait le 9 Adar. Rav Shmuel Auerbach, c'était un géant. Donc vous comprendrez que c'est pas facile de rentrer un géant, une dimension spirituelle, dans un temps restreint qui nous est imparti. Cet homme, on peut dire qu'il était mouchlam. Mouchlam, c'est-à-dire qu'il il a fermé la boucle. Il a fermé la boucle de la vie de tous ceux qui l'ont connu. C'était un homme qui n'appartenait pas à notre génération. Il n'est pas de notre dor. Il semblait en fait, quand on le voyait, appartenir à cette génération des Amoraïm, à ces hommes qui c'était des mondes qui avançaient. On sentait quand il avançait comme s'il transportait avec lui des mondes spirituels. Tout celui qui s'approchait de lui, même s'il le connaissait, il y avait une sorte de crainte qui se dégageait de nous quand on s'approchait de lui, bien que lui, il nous regardait avec amour, mais il y avait une peur, comme ça, il sentait. Il est possible que cette crainte vienne du fait qu'il était constamment connecté avec Hachem, il était constamment lié avec Hachem, donc il irradiait la présence d'Hachem. J'ai dit qu'il était mouchlam, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a réussi à se comporter de façon mouchlam, shalem, de façon complète, qu'il a fermé la boucle dans tous les domaines de la Avoda. On dit que le monde y tient sur 3 piliers: Torah, Gmilut Chasadim et Avoda. Torah, dans la Torah, il a atteint des niveaux que je pense pratiquement aucun homme de sa génération n'a atteint. Son père, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, l'appelait Aboua d'Ishmuel. Il disait: mon fils, je suis Aboua d'Ishmuel, je suis le père de Shmuel. C'est-à-dire que la référence était le fils. Comme c'est dans la Gemara, il y a Shmuel. Shmuel, son père, il s'appelait aussi Ani Aboua d'Ishmuel. C'est-à-dire que la référence c'est Shmuel. Moi, je suis le père. Quand on sait qui était Rav Shlomo Zalman Auerbach, et qu'il s'est permis de dire Ani Aboua d'Ishmuel, on peut imaginer qui c'était Rav Shmuel. Rav Shlomo Zalman Auerbach a dit que son fils était le seul avec qui il pouvait s'asseoir et parler de sujets dans la Torah de façon profonde, de façon pointue, descendre jusqu'aux raisons profondes de chaque subbiote, de chaque sujet. Son fils, il dominait les sujets. Pas, vous savez, des gens, des fois, ils ont un ékef, ils connaissent toutes les choses, mais comme ça, la quantité. Rav Shmuel, il avait toute la quantité, mais il avait aussi sur chaque sujet qu'il connaissait, il le connaissait en profondeur et en détail, et il connaissait les limites et les contradictions internes qu'il y avait dans ce sujet. Sa Torah, elle était... Son père, Rav Shlomo Zalman a dit que la profondeur de Rav Shmuel dépassait de loin sa profondeur à lui. Qu'il était plus pnimi, et il savait rentrer plus dans la profondeur des choses. Cette précision qu'il avait dans l'analyse, comme un laser, il rentrait dans les sujets jusqu'au bout. C'est quelque chose qui n'est pas du domaine de l'humain. Son frère, le Rav Dov Auerbach de Tveria, a dit que son frère avait une mémoire phénoménale. Une mémoire surtout, il se rappelait de tout. Il se rappelait aussi bien de tout ce qu'il faut connaître dans la Torah, mais il se rappelait aussi de tout ce qu'il avait vu. Moi, je peux, sur ça, raconter une petite histoire. J'ai eu, Baruch Hashem, il y a presque un an, un petit-fils. Donc j'avais été voir Rav Shmuel, j'avais été lui dire que
j'ai eu un petit-fils. Vous savez, Rav Shmuel, en général, il était sa mère, comme c'était 8 jours avant qu'il parte de ce monde. En fait, la bride de mon petit-fils a eu lieu le jour de sa Lévaya. Donc là, on était à peu près 3-4 jours avant la disparition de Rav Shmuel et la bride du petit garçon. Donc le Rav Shmuel distribuait les enveloppes, comme les Rosh Yeshiva font à la fin du mois, ils distribuent les enveloppes à chaque avrer de la Yeshiva. Et en prenant mon enveloppe, j'ai dit à Rav Shmuel, vous savez, j'ai eu un petit-fils. Alors, Rav Shmuel était 4 jours avant sa disparition, donc il était fatigué. Il a dit Mazal Tov. Et je suis parti. Et j'avais besoin de sentir que Rav Shmuel avait participé à ma simcha. Donc 2 jours après, je suis revenu encore et je lui ai dit, vous savez, Rav Shmuel, j'ai eu un petit-fils et le brit, ça va être tel jour. Et Rav Shmuel m'a regardé et m'a dit, mais tu m'as dit il y a 2 jours, tu me l'as dit il y a 2 jours. C'est-à-dire, imaginez cet homme, dans son état de fatigue, quelques jours avant qu'il disparaisse. Il m'a donné l'enveloppe et en même temps je lui ai dit, pendant qu'il me donnait l'enveloppe, je lui ai dit l'information. Il s'est rappelé de tous les détails de l'information que je lui ai dit. Il n'avait rien dans ce monde qui passait devant lui auquel il ne réagisse pas. Il captait et était Colette. Toute la médecine, toute la réalité, il la comprenait, il la vivait et il l'analysait. C'est un homme qui n'a pas perdu une seconde de sa vie dans ce monde. Il a tout vécu. Toutes les secondes de sa vie, il les a vécues. Et ça, elle en avait beaucoup parlé. Il ne fallait pas rater une seconde de sa vie. Toutes les secondes de sa vie, il fallait réagir à la seconde par rapport à ce qui se passait à l'événement. Maintenant, c'est son étude. Son étude, il passait des fois 8 heures de suite à étudier. Pendant 8 heures, sans arrêt, il étudiait. Des fois, il passait 3 nuits sans dormir. Sa Torah, il n'y avait pas un sujet de la Torah qu'il ne connaissait pas. Il n'y avait pas un point de la Torah qu'il ne connaissait pas, aussi bien en Istar qu'en Iglé, aussi bien dans le Sod que dans les Gmarot. Le Gemilut Chasadim, Rav Shmuel, il partageait la souffrance de chaque juif. Lorsque quelqu'un venait lui dire qu'il avait un problème, Rav Shmuel, il prenait le téléphone lui-même et il appelait les gens qui pouvaient aider cette personne lui-même. Fais-moi cette tova, fais-moi ce plaisir, aide cette personne, pour moi, fais-le pour moi. Quand quelqu'un venait lui raconter un problème, on sentait sur le visage de Rav Shmuel une souffrance, comme si c'est lui-même qui avait ce problème. Ajouter sur ça, je ne sais pas quoi ajouter. Il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, le troisième point dont je voudrais parler, qui à mon avis est le point que je connais le mieux, c'est la tfila de Rav Shmuel, la avoda. Donc on a dit Torah, Gemilut Chasadim et avoda. La avoda de Rav Shmuel, la tfila de Rav Shmuel, ça c'est tout le monde connaissait la tfila de Rav Shmuel. Quand on s'approchait de lui, quand il priait, ceux qui priaient près de lui sentaient une ambiance, une atmosphère qui les envahissait et qui faisait qu'ils ressentaient encore plus la présence divine. Le Shabbat, Rav Shmuel était entièrement englouti dans l'ambiance du Shabbat. Son visage rayonnait. Le Shabbat, la tfilat Shabbat, c'était encore plus haut, c'était encore plus grand. Je ne parle pas des Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'était une fête, c'était comme un chag. Chaque Rosh Chodesh, c'était comme un jour de Moed, de chag. Rosh Hashanah, nous on n'avait pas besoin d'aller à Ouman à Rosh Hashanah. On avait, avec Rav Shmuel, cette force et cette puissance qui se dégageait dans la tfila de Rosh Hashanah avec Rav Shmuel. Rav Shmuel, il n'y a pas une sikha qu'il a dit où il n'a pas parlé de Shabbat. Shabbat pour lui,
c'était, comme c'est écrit, c'est là où le monde va, c'est Chemdat Hayamim, c'est là où tout le monde aspire à arriver, c'est Olam, c'est Kulo Shabbat. Rav Shmuel, il est parti Shabbat. Il est parti Shabbat. On dit que quand il est parti, son shamash qui était à côté de lui, il était à côté de lui, il l'a vu, il a dit qu'il a levé ses mains 3 fois et après il est parti. Mais juste avant cet événement, le shamash dit qu'il a demandé au shamash « Pourquoi est-ce que tu es réveillé à cette heure-ci ? Tu devrais dormir, il est tard. » Alors imaginez un homme qui va partir dans 5 minutes. À quoi il pense? Il pense à l'autre. Est-ce que l'autre, pourquoi est-ce qu'il est réveillé? Il doit être fatigué, il doit aller dormir. C'est pour voir que le chesed qu'avait Rav Shmuel pour chacun. Maintenant, il y a ce que j'ai dit sur le fait qu'il a levé ses mains. C'est écrit en fait dans les livres que quelqu'un qui part avec les mains levées, les 10 doigts levés au ciel, c'est une preuve qu'il a un dévoilement de la présence divine avant de partir. C'est-à-dire que Rav Shmuel, il est parti sans aucune souffrance. Il avait les mains levées, ce Shabbat-là, il a fini d'étudier ce qu'il avait l'habitude d'étudier comme tous les Shabbats. Et quand il a tout fini, il a tout bouclé, il a dit à son Shama, j'ai eu la chance de finir encore mon Seder, ce que j'ai l'habitude d'étudier le Shabbat, tout le Zohar, toutes les Mishnah, tout le Sefer de Tzniuta. Akadosh Baruch Hu m'a donné la chance de finir. Une fois qu'il a tout fini, il est parti, sans aucune souffrance, en levant les mains au ciel, comme il avait l'habitude de lever les mains quand il priait. Il a quitté ce monde, on peut dire, par le baiser divin. Cet homme, il est retourné là où il a vécu toute sa vie. En fait, il était dans ce monde, mais tout le monde sentait que sa vraie résidence, c'était avec Hachem. Il était constamment connecté avec Hachem. Quand il nous parlait de l'extérieur, il était là avec nous, mais on sentait que sa vraie connexion, c'était avec Akadosh Baruch Hu. Un homme qui nous a quittés trop tôt, on ne s'attendait pas. On pensait qu'il allait être avec nous encore beaucoup d'années. Qu'Hachem nous envoie le réconfort et que tout le clan Israël mérite Bezrat Hashem Bekarov, Biat Mashiach Tzidkenu Bekarov.